No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Bonjour à tous pour la continuité des capsules eschatologiques. Nous allons continuer dans la validation de l'orbite de Planète X par différentes méthodologies. Aujourd'hui, nous allons regarder un peu l'historique d'un astronome professionnel qui s'appelait le Dr. Robert S. Arrington, qui était astronome en chef de la US Naval Observatory. Et cet homme-là a fait certaines publications ici, Washington Reports of Planetary Astronomy, ça c'est en 91 sous le numéro d'édition ici qu'on voit. Donc c'est un astronome quand même d'expérience et un de ses occupations des derniers moments avant sa mort, cet homme-là est décédé, c'est la recherche pour la planète X. Vous pouvez aller sur le site de YAR USA que vous voyez ici, yarusa.com, et puis en descendant avec votre souris, vous allez atteindre un article qui s'appelle Planet X and the Mysterious Death of Dr. Robert Arrington, qui a été publié, je pense, c'est sur le 22 mai 2008. C'était écrit par John DiNardo et Janice Manning. John DiNardo, en passant, est un chrétien né de nouveau. Alors, c'est un homme qui fait des recherches de façon très pointilleuse, qui a vraiment rentré dans les détails de l'histoire qui entoure la recherche de Planète X et le Dr. Arrington. Pour faire une histoire courte, en 91, Dr. Arrington est parti avec un télescope de 8 pouces en Nouvelle-Zélande, dans un endroit qui s'appelle le Black Birch. Et son but, c'était de prendre plusieurs clichés avec une exposition contrôlée pour faire ressortir les détails d'un objet de faible magnitude à des endroits très spécifiques du ciel. Nous allons vous montrer bientôt le rapport d'études de recherche du Dr. Arrington et vous allez voir que ça rentre directement en relation avec l'orbite de Planète X qu'on vous a montré actuellement. C'est presque au degré près, c'est vraiment l'endroit du ciel, la déclinaison. Donc, encore une fois, on a un homme professionnel, un astronome professionnel qui cherche Planète X. Et en 93, donc, il a fait des recherches pendant 2 ans en Nouvelle-Zélande. Pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est que c'est un des endroits les plus localisés au sud. Même par rapport à l'Australie, il y a des points de la Nouvelle-Zélande qui sont encore plus au sud et dont le climat est quand même assez accueillant pour pouvoir faire ces observations-là. Parce que c'est sûr, quand vous êtes au pôle sud, s'il fait moins 50, avec un télescope, vous ne restez pas tellement longtemps dehors à essayer de chercher... et les équipements gèlent et ça prend vraiment des installations vraiment spécifiques. Et aussi au niveau du transport, vous n'avez pas des avions de ligne qui vont là régulièrement. C'est très difficile d'accès. Mais Nouvelle-Zélande est un excellent compromis. En fait, c'est la position la plus au sud dans laquelle vous avez de la civilisation. Et c'est pour ça que
Donc, Dr. Harrington a été en Nouvelle-Zélande, c'est pas un hasard. Donc, il cherchait, autrement dit, un objet qui venait de l'hémisphère sud, donc qui venait de sous l'écliptique. Et le Dr. Harrington, en 1993, au mois de janvier, a envoyé un rapport demandant une conférence de presse à Washington. Ça, c'était en 1993, soit 2 ans plus tard qu'il a débuté ses recherches en Nouvelle-Zélande. Et subitement, il a contracté un cancer de l'œsophage et quelques jours plus tard, il décédait de ce cancer de l'œsophage. Il était en parfaite santé et en dedans de quelques jours, il n'a même pas eu le temps de faire ses valises pour venir à Washington donner sa conférence de presse. Il est décédé. C'est très, 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 très mystérieux. Donc, pour ceux qui pensent que parler de Planet X et de ces choses-là, pour ceux qui pensent que c'est impossible que Planet X, qu'un objet comme Nibiru, que ce qu'on appelle Nibiru, une grosse étoile, s'approche de notre système solaire et crée la destruction du système solaire, ou en tout cas un chaos dans le système solaire, pour ceux qui pensent que c'est impossible, on parle ici quand même d'astronome en chef, on parle de quelqu'un qui a des connaissances, il s'appelle Dr. Harrington, il a fait des études universitaires, on parle de quelqu'un qui a toute sa tête, on parle de quelqu'un de solide. Donc, les astronomes qui disent « Ah, ben voyons donc, ça n'a pas de sens », ben, c'est pas tous les astronomes qui pensent ça, au contraire, sauf que on parle très peu dans les médias de cet homme-là. En fait, la NASA, quand il parle que 2012, il parle que Nibiru ne fait pas de sens, on parle jamais de cet homme-là, c'est muet total, on n'en parle pas du tout. C'est on appelle en anglais un non-event, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit, cet homme-là n'a jamais existé. Et ce qui est encore plus curieux, c'est qu'ils ont fait une conférence de presse après la mort de cet homme-là. Évidemment, il y avait des gens de la famille qui avaient été qui pouvaient venir donner un petit peu un certain mot sur cet homme-là, comme sa femme. Et elle avait été limitée dans les choses qu'elle pouvait dire. Et évidemment, des gens de la NASA sont venus parler, des gens du gouvernement. Et ont mentionné ce qui est assez incroyable, c'est que durant cette conférence-là, pour la mort du Dr. Harrington, ils ont mentionné que Dr. Harrington avait effectivement, éventuellement dans son temps, dans sa carrière, eu de l'intérêt pour Planet X, mais elle l'avait abandonné il y a longtemps, puis que ça en était désintéressé, croyant que finalement que c'était impossible, qu'elle n'existait pas, cette fameuse Planet X-là. Alors que les preuves, c'est qu'il est décédé en la cherchant là-bas, en Nouvelle-Zélande. Et même sa femme, c'est disponible sur Internet, a parlé que c'était totalement inusité parce que c'était tout à fait le contraire. Cet homme-là était plus que jamais intéressé par Planet X et jusqu'à la fin, jusqu'à son dernier souffle. En fait, il venait de demander une conférence à ce sujet-là à Washington avant de revenir, puis c'est là qu'il est tombé malade. Donc, pourquoi ils ont été dire ça? Vous avez un tas de choses comme ça dans cette histoire-là entourant le Dr. Harrington qui rend vraiment, vraiment cette histoire-là extrêmement préoccupante. Et c'est pour ça qu'on vous la présente. Alors, nous allons maintenant vous montrer le document d'étude du Dr. Harrington et c'est quoi la relation et sa relation avec l'orbite de Planet X qu'on vous a présenté.